Alors, donc, rebonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir comment est-ce qu'on crée des formes, en commençant par voir comment est-ce qu'on utilise notre outil plume. On a expliqué quoi? On a expliqué que les formes, là, on les crée à partir des points d'ancrage, des courbes et des droites. C'est ça, non? Points d'ancrage, courbes et droites. En fait, chaque forme que vous allez voir, c'est juste un assemblage de points d'ancrage, de courbes et de droites. Donc, on va aller déjà avec cette forme qui est là, qui est assez simple. Donc ici déjà on peut identifier déjà une courbe ici, c'est ça? On peut identifier déjà une courbe ici, ensuite une droite et une droite. C'est ça. On a dit que pour placer les points d'ancrage, on identifie les différentes directions dans lesquelles notre forme s'en va. Supposons qu'on décide, on commence à dessiner à partir d'ici et qu'on va sur la gauche, ça veut dire qu'on va sur la courbe qui est là. Donc ça c'est une direction, on va dans une seule direction, on ne change pas de direction par le vers le haut. La direction ici c'est quoi? C'est vers le bas, c'est ça non? On va vers le bas et puis en allant à gauche, à droite pardon. C'est de façon circulaire en commençant par ce point là, on va vers le bas comme ça. Donc ça veut dire que si on devait passer une courbe à partir de là, on allait partir comme ça pour revenir comme ça. Donc ici, on va jusqu'ici et en ce moment là, on sent qu'on change de, non seulement de direction mais on change même de sens, mais on change de nature même. On passe d'une courbe à une droite. Donc ici, on a un point là. Ensuite, on descend là. Jusqu'ici, on voit qu'on a un changement de direction. Donc, du coup, on a un point là. Ici, on a un changement de direction. Du coup, on a un point là. Du coup, on a un point là. Une fois qu'on sait où on va placer nos points d'ancrage, on utilise maintenant l'outil plume. L'outil plume, c'est lui qui est là. Le raccourci, c'est P. L'outil plume, le raccourci, c'est P. Regardez juste à côté. Outil plume. Regardez. Outil plume P. P. Outil plume, voici le raccourci qui est là, c'est P. Donc quand je vais appuyer sur P, soit je peux appuyer sur P directement, vous voyez qu'il a sélectionné, soit je peux venir cliquer là-dessus. C'est bon. Une fois que j'ai ça, maintenant, qu'est-ce que je fais? Où j'ai identifié mes points d'ancrage, je vais placer mes points là-bas. Où j'ai identifié là où il y a mes changements de direction, je vais placer mes points d'ancrage là-bas. Donc j'ai identifié ici, c'est ça. Je clique là, ensuite ici, c'est ça. Je clique là, je clique là. Je clique là et je clique là. Ça va? Mais quand j'ai fait ça, vous voyez que partout où il y a des droites, ça va. Mais là où il y a des courbes, par contre, ça ne va pas. Ce que je fais, justement, je fais ce qu'on appelle, je vais créer maintenant les courbes. Pour créer les courbes, on utilise cet outil-là, l'outil de conversion directe. Pour le faire sortir, j'ai maintenu, je clique sur mon outil plume ici, je maintiens. Quand je maintiens à un moment donné, la liste des outils qui sont en dessous de cet outil-là apparaît. Donc ensuite, je viens là, l'outil de conversion de points. C'est lui que je sélectionne. L'outil de conversion de points me permet de faire quoi? Il me permet de transformer. Déjà, regardez quelque chose. Tout à l'heure, tous mes points étaient activés. C'était comme ça. Tout est activé. Quand ça commence à activer, je clique ailleurs, vous allez voir, tout est désactivé. Donc quand c'est désactivé, ça me permet de travailler seulement que sur ce que je sélectionne. L'outil de sélection directe me permet de faire. L'outil de sélection directe me permet de sélectionner les droites. Ça me permet de sélectionner les points. C'est bon? Cette conversion directe que vous avez sélectionnée là. Pour faire quoi? Qu'est-ce que vous avez dit? Oui. Outil de conversion directe dans l'outil pour faire les courbes. Oui, outil de conversion de points. Pardon, outil de conversion de points. Ici, ça c'est l'outil de sélection directe. Pardon, voilà, excusez-moi. Je n'ai pas l'outil de sélection directe alors que je parle de l'outil de conversion de points. L'outil de sélection directe me permet de faire quoi? L'outil de sélection directe me permet de sélectionner des droites, des points, ainsi de suite. Cet outil-là, lui, outil de sélection de tracé, lui me permet de sélectionner tout un tracé. Je reprends. Ici en bas, pas juste ici, hein. En bas ici, on a l'outil de sélection de tracé et puis l'outil de sélection directe. Le raccourci c'est A. Quand je clique sur A, vous allez voir, voilà, j'ai sélectionné A. Mais quand je viens ici, je peux sélectionner l'outil de sélection directe. L'outil de sélection directe me permet de sélectionner des droites ou bien des points. Mais par contre, pour revenir en arrière, je fais CTRL Z. Pour revenir en arrière. Maintenant, l'outil de sélection de tracé, lui, me permet de sélectionner les tracés. Ça va. Là, donc j'ai fini de placer mes points. Maintenant, ce que je veux faire, c'est faire apparaître mes courbes. Pour faire apparaître mes courbes, là, maintenant, je prends l'outil de conversion de points.
L'outil de conversion de points, on a expliqué que pour faire les courbes là, ça se fait à partir de ce qu'on appelle des poignées. Donc je fais d'abord apparaître mes poignées. Pour faire apparaître mes poignées, je clique sur un point. Regardez bien. Là, rien n'est sélectionné d'abord. Vous êtes d'accord avec moi? Ensuite, je vais cliquer sur un point. Là, maintenant, le point est sélectionné. Les autres sont désélectionnés, le point est sélectionné. Je clique sur le point, je fais cliquer glisser maintenant. Vous voyez? Pour faire apparaître mes poignées. C'est bon? Une fois que j'ai fait apparaître mes poignées, je mets juste dans la bonne direction d'abord. C'est mon premier point qui est là. Je viens ici aussi. Je clique d'abord. Ensuite, je clique. C'est dans la bonne direction. Mais vous voyez que ça agit sur les autres côtés aussi. C'est pas grave pour le moment. Une fois que j'ai fini de faire apparaître mes poignées, je laisse l'outil de conversion de points là. Je vais prendre l'outil de sélection directe. Pourquoi je fais ça? Parce que pour que je puisse continuer de travailler maintenant sur mes poignées, il va falloir que je sélectionne mon point et puis je travaille sur mes poignées. Si je n'ai pas laissé l'outil de conversion de points pour prendre l'outil de sélection directe et je suis toujours sur l'outil de conversion de points, à chaque fois que je vais vouloir sélectionner un point d'ancrage, ça va faire ça. Pourquoi? Parce que l'outil de conversion de points, lui, son travail là, c'est de changer un point sans poignée en un point avec des poignées. Ou bien de changer un point avec des poignées en un point sans poignée. Donc, si j'ai fini de faire sortir mes poignées ici, en ce moment-là, je n'utilise plus l'outil de conversion de points. Je viens prendre l'outil de sélection directe ici. Qu'est-ce que je fais ensuite? Je vais utiliser maintenant, puisque là maintenant, ici c'est une droite. L'autre côté c'est une courbe. Attends, je vois que quand j'agis sur les deux. Donc qu'est-ce que je fais? J'ai dit tout à l'heure, j'appuie Alt, je maintiens Alt pour n'agir que sur un seul côté. Ici je me mets dans la direction d'une droite. Ici je fais juste. Ici aussi. J'appuie Alt pour me mettre dans la direction d'une droite. Et puis ici je place juste. Est-ce que vous voyez? Donc, avec ça déjà ça m'a permis de créer mon tracé. C'est bon? Une fois que j'ai fini de créer mon tracé, la prochaine étape ce sera de créer la forme qui est derrière ce tracé là. Donc ce que je vais faire c'est quoi? Je retourne avec mon outil plume. Une fois que j'ai cherché mon outil plume, je regarde en haut ici, il y a trois options qui se présentent à moi. Je sélectionne l'outil forme, l'option forme, et voilà, ça m'a créé une forme en fonction des points que j'ai fait. Vous m'avez suivi jusqu'ici? D'accord. Ok. Donc, placer les points d'ancrage, faire sortir les poignées, faire apparaître les courbes, créer la forme. C'est tout. Donc, je vais reprendre avec une autre forme. Une autre forme moins compliquée. Donc, supposons que je vais prendre ça comme étant une seule et même forme. Donc, ici, j'ai une courbe ici dans une seule direction. Donc, du coup, je vais placer mon point ici. Je vais placer mon point ici. Ensuite, j'ai une courbe comme ça. Ici, je sens une sorte de modification quand même de truc. C'est pas vraiment une courbe, une seule courbe. Voilà. Donc, du coup, je place mon point ici. Ensuite, je vais jusqu'ici. Je vois que ici aussi, ça change un peu. Vous voyez un peu, non? De là jusqu'à là, je sens qu'il y a un changement. Donc ici, je mets une courbe ici. Je mets un point là. Je sens que j'aurais dû changer de... Voilà, ok. Donc je reprends. Donc j'ai dit ici. J'ai dit ici, je sens que ça change un peu ici. J'ai dit ici, ça change un peu ici, non? Ok. Maintenant, ici, ça change pas, après ça va comme ça. Ça va? Jusqu'en bas. Donc ici, ça change, je mets mon point ici. Ici, je vois que quelque part ici, ça change. C'est ça, non? Donc je mets mon point là. Ici, je vois que on peut dire que jusqu'en haut, c'est plus ou moins la même chose. Donc, voici. On est d'accord jusqu'ici. Ensuite, je prends quoi? Mon outil de conversion de points pour faire sortir mes poignées. Première étape, placer les points d'ancrage. Deuxième étape, faire sortir les poignées. Là, je fais sortir les poignées là où on a besoin de courbe. Donc, je prends mon outil de sélection, conversion de points. J'ai besoin de courbe ici. Ici, c'est d'abord faire sortir les poignées. Et puis les mettre dans la bonne direction. Là, je ne suis pas dans la bonne direction, on est d'accord? Donc, je mets dans la bonne direction. 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 Une fois que j'ai fini de faire ça, je prends mon outil de sélection directe maintenant ici. Ça, non. L'outil de sélection directe, pas l'outil de tracé. Pas sélection de tracé, mais l'outil de sélection directe. Quand j'ai pris l'outil de sélection directe,
Je vais maintenant affiner mes courbes. C'est bon. Ici, par exemple, je sens que je n'ai pas besoin de faire bouger les deux. Donc, Alt. Et puis, je continue. Ici aussi, je n'ai pas besoin de faire bouger les deux. Donc, Alt. Vous voyez. Ici, une fois que j'ai déjà sélectionné Alt point pour changer le comportement, vous voyez, j'ai plus besoin de sélectionner Alt encore pour ne pas qu'il bouge de l'autre côté. Mais si j'appuie Alt tout de suite là, il va faire ça. C'est pas ce que je veux. CTRL Z. Donc, une fois que j'ai fait Alt une fois, c'est plus la peine de revenir à moins que je veux qu'il change de comportement. Donc ici c'est bon. On est d'accord, non? Donc ici, je veux pas forcément qu'il change des deux côtés, donc j'appuie Alt. Mon point est toujours sélectionné. J'ai toujours ma main appuyée sur ma souris. C'est toujours cliqué, c'est toujours maintenu. Ma souris est toujours maintenue, pas sur le Alt. Sur le point que j'ai sélectionné. Et puis ensuite, maintenant, j'appuie Alt. Je maintiens Alt maintenant. Pour que ça change de comportement. Et que j'ai fait ça, je laisse maintenant. C'est bon. Ici aussi, pareil, je vois si ça modifie les deux. Je vois que ça modifie les deux. Donc, ici, je vais maintenir Alt pour ça. Ici, ça modifie les deux. Je vais maintenir Alt pour ça. Et voilà comment ça se passe. Ici, je sens que finalement, j'ai besoin d'un point pour mieux affiner. Là, juste avec un seul point, ça. Bon, ça va. Ok, ça va. Ok, donc voilà. Une fois que j'ai fini de faire ça, je retourne sur mon outil plume. Je prends l'option forme et c'est fini. Ça va jusqu'ici? Ok. Donc,